Il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi il y a autant de personnes qui sont contentes d'avoir un 13e, voire même un 14e mois de salaire. Pour moi, ça c'est un coup de génie niveau marketing. Il y a énormément d'entreprises qui te vendent ça comme un avantage pendant les entretiens d'embauche. En réalité, d'un point de vue financier, ce ne sont que rarement les salariés qui sont avantagés. La plupart du temps, c'est un avantage uniquement pour les entreprises à verser un salaire sur 13 mois plutôt que sur 12. Et c'est encore pire quand on parle de 13e, 14e, voire même de 15e mois. Si toi aussi tu t'es fait avoir par ce concept du 13e mois, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'arnaque du 13e mois, on va déjà commencer par définir ce qu'est un salaire. Il est important de prendre un peu de recul sur cette notion du salaire. On va déjà commencer par mettre le salaire en perspective par rapport à ce qu'on entend, on va dire, de manière classique. Un salaire, en soi, ce n'est rien d'autre qu'une dette. Toi, tu fournis un travail pour lequel tu dois être rémunéré. Par contre, cette rémunération, tu ne l'aperçois pas tout de suite. Quand tu travailles une journée, ton employeur a une dette envers toi. Il te doit le salaire pour une journée de travail. Puis tu travailles 2 journées, puis 3, et ainsi de suite jusqu'au 31 du mois. En général, tu travailles tout un mois entier avant de recevoir ton salaire. Pendant un mois entier, en quelque sorte, tu fais un prêt à ton employeur et c'est seulement à la fin du mois qu'il te rembourse. Pour autant, ton employeur, en tout cas je lui souhaite, il n'attend pas la fin du mois pour faire du business. Il va vendre quelque chose le premier jour du mois, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Le travail que tu vas fournir pendant un jour, ton employeur il va le vendre à un client parfois le même jour et encaisser un paiement. Chaque journée que tu travailles, ton employeur accumule une dette envers toi, mais à côté de ça, tous les jours, il encaisse des clients et génère un revenu. Je vais faire un exemple tout bête. Admettons, on est le premier du mois et toi tu travailles pour une grande surface. Peu importe quel est ton métier, mais en tout cas tu contribues au fait que les rayons sont toujours pleins et quand un client vient dans le magasin, il trouve toujours ce qu'il lui faut. Ce premier jour du mois, toi tu fournis un travail, mais pour autant tu n'es pas payé tout de suite. Par contre, la grande surface, elle, directement, va encaisser le client. Sauf exception, la grande surface n'attend pas la fin du mois pour encaisser le client. Généralement, quand toi tu vas faire tes courses en grande surface, tu payes tout de suite. Je simplifie volontairement un petit peu, mais ce qui se passe, c'est que l'entreprise crée donc un excédent de cash flow, au moins temporairement. D'un côté, elle a des dettes envers ses salariés parce qu'elle ne les paye pas tout de suite, mais bien à la fin du mois seulement. Et de l'autre côté, elle encaisse tout de suite ses clients. À la fin du mois, avec tous ces encaissements, évidemment que les salaires vont être payés. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a un décalage dans le temps. Si on se replace maintenant au premier jour du mois, cette entreprise elle dispose maintenant d'une certaine somme d'argent dans ses caisses qui sera utilisée à la fin du mois pour verser des salaires. Mais entre-temps, la société de cette somme d'argent, elle peut en faire ce qu'elle veut. Cette somme-là, l'entreprise, si elle veut, elle peut la prendre et la placer quelque part pendant 30 jours. Encore une fois, je simplifie un petit peu, mais tu vois l'idée. Autrement dit, sur la somme d'argent que la grande surface ne te verse pas tout de suite, elle peut se faire des intérêts. À la fin du mois, l'entreprise va bien te verser ton salaire, mais en aucun cas elle va te verser plus que ton salaire et surtout pas les intérêts qu'elle a éventuellement perçus. Encore une fois, je simplifie et je fais exprès de provoquer un petit peu, mais en gros, pendant un mois entier, tu prêtes ton salaire à ton employeur et lui, il peut le faire travailler pendant un mois de son côté. Par la même occasion, toi, par contre, tu dois attendre un mois entier avant de pouvoir placer cet argent à ton tour. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos précédentes, mais l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Dans le système salarial classique, tu perds donc entre guillemets 30 jours où l'argent n'a pas pu travailler pour toi, mais a bien travaillé pour quelqu'un d'autre. Garde bien ce constat-là en tête pour la suite parce qu'il y a exactement la même chose qui va s'appliquer pour le 13e mois. Et bien justement, parlons-en de ce 13e mois. Déjà, si jamais on te parle d'un 13e mois dans un entretien d'embauche, essaie vraiment de bien comprendre comment ils le définissent. Déjà, rien qu'ici, il y a plusieurs manières de voir la chose. Déjà, est-ce que ce 13e mois, il est certain ou pas ? Ce 13e mois, tu vas le toucher quoi qu'il arrive à la fin de l'année ou est-ce qu'il est soumis à conditions ? Autrement dit, est-ce que ce 13e mois, il fait partie de ta rémunération fixe ou variable ? S'il y a des conditions, justement, quelles sont ces conditions ? Déjà là, si un 13e mois est soumis à des conditions, pour moi, ça équivaut plutôt à une prime ou à un bonus, mais en aucun cas à un 13e mois. Certes, c'est à chacun de voir cela pour soi-même, mais ici, je te partage juste mon avis personnel. Ces conditions, par exemple, ça peut être des objectifs. Si, par exemple, tu es commercial et que le 13e mois n'est versé qu'à l'atteinte de certains objectifs, je n'appelle pas ça un 13e mois, mais bien une prime sur objectif. C'est bien un complément de salaire, mais j'appelle ça en aucun cas un 13e mois. Essaye d'être bien attentif à ça pendant ton prochain entretien d'embauche.
À partir de maintenant et pour la suite de cette vidéo, je vais considérer que le 13e mois fait partie de ta rémunération fixe et qu'il n'est pas soumis à de quelconques conditions comme celles que j'évoquais à l'instant. Parlons maintenant un peu de chiffres. Je vais prendre des chiffres ronds et raisonner en salaire brut pour ne pas trop compliquer la chose. Admettons qu'on te propose un salaire annuel de 30 000 euros. Le recruteur et toi, vous tombez donc d'accord pour dire que ton travail vaut 30 000 euros par an de salaire. La valeur que tu crées, elle est rémunérée à 30 000 euros par an. Petite parenthèse, prends l'habitude de ne pas toujours raisonner en salaire mensuel, mais aussi, voire même surtout, en salaire annuel, ça t'aidera pour la suite. Si je fais un calcul tout bête et que je divise cette somme de 30 000 euros par 12 mois, cela fait bien un salaire mensuel de 2 500 euros. La valeur que tu crées et la valeur que quelque part l'entreprise derrière va vendre à ses clients, elle est rémunérée en moyenne à 2 500 euros par mois. Prenons maintenant la situation que je vois malheureusement le plus souvent et que je considère purement et simplement comme une arnaque et un coup de génie au niveau du marketing. En réalité, trop souvent, le recruteur ne va justement pas te parler de ces 30 000 euros annuels, mais il va t'annoncer un salaire mensuel et il va te vendre l'avantage du 13e mois. Ah bah oui, vous comprenez, chez nous, vous avez vraiment de la chance, on ajoute même un 13e mois de salaire. Sauf que le recruteur ne va pas t'annoncer un salaire de 2 500 euros par mois. Mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser 30 000 euros par 13. À quelque chose près, si tu fais le calcul, ça fait environ 2 300 euros par mois. Donc pendant 11 mois, donc pratiquement une année entière, tu vas toucher 2 300 euros par mois. Et une fois dans l'année, tu vas toucher l'équivalent de 2 salaires mensuels, à savoir 4 600 euros. Oui, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais à la fin de l'année, le salaire annuel reste toujours le même, à savoir 30 000 euros. Sauf que, tous les mois, pendant une année, tu as fait un crédit, entre guillemets, à ton employeur de 200 euros par mois, qu'il a pu, lui, placer et faire travailler comme il veut. Si ces 30 000 euros étaient rémunérés sur 12 mois, le salaire serait bien de 2 500 euros. Si ces 30 000 euros sont rémunérés sur 13 mois, le salaire mensuel est bien de 2 300 euros. Et la différence, elle reste chez l'employeur, et toi, tu ne la touches que à la fin de l'année, alors que pendant 11 mois, l'employeur a pu se servir de ces 200 euros pour les faire travailler. Dans cette situation, en tant que salarié, tu n'as littéralement aucun avantage à être payé sur 13 mois plutôt que sur 12 mois. Alors, littéralement, aucun. Le seul avantage, il est du côté de l'entreprise, parce qu'elle dispose de 200 euros de cash supplémentaires par mois pour les placer comme elle veut. Autrement dit, toi en tant que salarié, tu fais bien un crédit de ton temps et quelque part de la valeur que tu as créée à ton employeur, mais pour autant, ce crédit, c'est pas toi qui le fais travailler, c'est ton employeur qui le fait travailler pour lui. Pendant ce temps, ce crédit que tu fais à ton employeur, tu ne peux pas le faire travailler pour toi parce que c'est une somme d'argent dont tu ne disposes pas. Il y a aussi des entreprises qui versent des salaires sur 14 mois. Ouah, t'imagines, on m'a proposé un job où on me paye sur 14 salaires. 14, c'est encore plus grand que 13, donc c'est encore mieux, non? On va maintenant reprendre notre exemple des 30 000 euros sur 14 mois. Si tu refais le même calcul, à savoir 30 000 euros divisé par 14, ça te fait à quelque chose près 2 150 euros par mois. Donc là, alors que le salaire annuel est toujours de 30 000 euros, tu touches, entre guillemets, seulement 2 150 euros par mois, sauf 1 ou 2 mois dans l'année où l'employeur va régler sa dette. En pratique, en passant avec un même salaire annuel sur 14 mois, tu fais donc encore un plus grand crédit à ton employeur, puisque tu touches encore moins à la fin de chaque mois, sauf 1 ou 2 mois dans l'année. Cette différence d'argent, encore une fois, elle reste chez l'employeur, alors que c'est ton temps et c'est ta valeur ajoutée. Sauf que tu ne disposes pas de ce cash, que tu ne peux donc pas faire travailler en ta faveur. Donc ici aussi, si on parle du même salaire annuel, tu n'as aucun intérêt, mais alors vraiment aucun, à te faire payer sur 14 mois. Passons maintenant à un autre cas de figure. C'est un cas de figure qui est un peu plus intéressant, mais pour autant il est aussi beaucoup plus rare d'après ce que j'ai pu voir moi. On parle toujours d'un salaire annuel de 30 000 euros de base. Cette fois-ci, le recruteur il calcule un peu différemment. Il dit que le 13e mois correspond à un mois de salaire calculé sur 12 mois. Je m'explique. Dans ce cas, on l'avait déjà vu tout à l'heure, si on calcule ces 30 000 euros sur 12 mois, ça fait bien 2 500 euros par mois. Donc ça, c'est vraiment ce qui est considéré comme le salaire de base. Maintenant, justement, le recruteur, il te dit que le 13e mois correspond à un mois de salaire, qui sont donc ces 2 500 euros. Dans ce cas, en réalité, tu n'es donc pas payé 30 000 euros, mais tu es bien payé 30 000 euros plus 2 500 en une année. Ce qui fait donc bien un total de 32 500 euros par année. C'est déjà un peu mieux que le cas précédent, encore une fois à condition que ce 13e mois ne soit pas soumis à certaines conditions comme on en parlait auparavant, mais quelque part là c'est pareil.
Si l'employeur considère que la valeur que tu crées mérite une rémunération annuelle de 32 500 euros, pourquoi devrais-tu faire un crédit de 2 500 euros tout au long de l'année à ton employeur, alors que tu pourrais faire travailler cette somme tous les mois pour toi-même? Si c'est le cas, comme on l'a dit, c'est déjà un peu mieux que la situation précédente parce que tu en tires quelque chose de supplémentaire à la fin de l'année. Mais par contre, si tu as la possibilité, essaye peut-être la négociation de ce même salaire sur 12 mois. Ici, c'est pareil, tu n'as aucun avantage à être rémunéré sur 13 mois plutôt que sur 12. Dans les arguments entre guillemets marketing dont je te parlais tout à l'heure et que j'ai eu le privilège d'entendre, il y en a surtout un qui m'avait bien fait rigoler à l'époque. Il s'agissait d'un salaire versé sur 14 mois, donc tu as le 13e mois qui est versé en juin et le 14e mois qui est versé en novembre. En tant que salarié, je le répète, tu n'as littéralement aucun avantage à être payé sur 13 voire même 14 mois. On va te dire que c'est génial pour toi, parce que oui, logique, en juin ça te fait le budget pour les vacances d'été, et en novembre ça te fait le budget pour les cadeaux de Noël. Ah oui, merci beaucoup, ça c'est vraiment génial. Merci de vous préoccuper de mes vacances d'été et de mes cadeaux de Noël. Là, je sens vraiment que la société fait quelque chose pour moi. Bref, tu vois où je veux en venir, je ne te fais pas plus de commentaires, essaye de ne pas tomber dans le panneau. Si tu as d'autres exemples comme ça d'arguments un peu bidons, n'hésite pas à les laisser en commentaire, peut-être que ça permettra à quelqu'un de ne pas se faire avoir. Là, maintenant, il y a un argument supplémentaire qui a parfois, je dois l'avouer, un peu tendance à m'énerver. Pour le coup, il ne vient pas forcément des entreprises, mais souvent des salariés qui vont te dire « Ah mais de toute façon, à la fin de l'année, 30 000 c'est 30 000, c'est la même somme. » Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il ne raisonne pas comme un investisseur. Je ne suis pas en train de dire que c'est grave, loin de là. Par contre, je suis en train de dire qu'il s'est peut-être fait balader un peu trop longtemps. Si cette phrase te fait penser à quelqu'un dans ton entourage, peut-être n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Pour terminer et pour réflexion, en France et en Europe d'une manière générale, on a l'habitude d'être payé une fois par mois. Par contre, il y a des pays et des continents où ce n'est pas du tout la norme, et là on est payé une fois par semaine. En Europe, on va vite te dire que c'est vachement compliqué de faire une paye par semaine, on va vite te dire que c'est quasiment impossible, et de toute façon ça génère tellement de travail que tu te rends pas compte, et de toute façon tu connais rien. Moi, quand je vois ça, je me dis que quelque part on ne doit pas être bien doué en Europe s'il y a des continents entiers où ça fonctionne très très bien. À côté de ça, tu as des sociétés qui réussissent à envoyer des gens sur la Lune. Ça, visiblement, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, nous, la paye une fois par semaine, ça, c'est trop compliqué. Avec ce qu'on vient de voir, je te laisse prendre un peu de recul pour te poser la question si c'est vraiment une question de pouvoir ou si c'est une question de vouloir. À ton avis, qui serait gagnant avec un système comme ça et qui serait perdant avec un système comme ça? Je te laisserai tirer tes propres conclusions. Voilà ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose et que ça va te servir potentiellement dans ton prochain entretien d'embauche. D'une manière générale, en Europe, essaye de raisonner sur une rémunération annuelle plutôt que mensuelle et pense bien au fait que tu n'es que rarement avantagé à percevoir un salaire sur 13 mois plutôt que sur 12. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, ce serait super si tu pouvais t'abonner et puis me laisser un like, ça aide énormément la chaîne et en plus de ça, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Un grand merci d'avoir passé ce temps avec moi et je te dis à très vite sur le Prisme.